Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. On va aller voir les différentes énergies et puis surtout les conseils des guides pour cette nouvelle semaine pour vous. Alors, vos énergies de toute la semaine, pour vous le signe des béliers, va être sous le signe de l'activité. On vous dit, c'est le moment d'agir. On a quand même une belle carte rouge qui nous demande justement d'être dans l'action ici pour vous, les amis béliers. Cette semaine, on vous dit, c'est le moment d'agir. Peut-être par rapport à des activités que vous avez envie de faire, mettre en place, par rapport à une activité professionnelle ou de loisir. En fait, le mot activité, c'est aussi être dans l'action, agir, être acteur et actrice de sa vie et de ne plus être spectateur. Là, on vous invite à être dans le mouvement, dans le fait d'agir. Voilà déjà. Alors, on continue sur vos énergies générales. Ici, on a encore du 30 et 30, hein, intéressant. Le 3. Le 3, je me demande si c'est pas quelque chose qui est en lien justement, alors ça correspond aussi à la spiritualité, à l'éveil spirituel, mais ça correspond aussi, comment dirais-je? Le 3, oui, c'est l'action en fait. Hein. Le chiffre 3 en numérologie symbolise l'action. Le fait d'agir, forcément, hein, c'est vraiment une carte d'action. Et en plus, comme on est sur du 30, le 3 est amplifié par le 0 parce que le 0, en numérologie, quand il accompagne un chiffre, il amplifie sa valeur et sa puissance. Donc là, on est sur de l'action plus, hein, pour vous cette semaine en tout cas. Et donc forcément, dans vos énergies générales, je retrouve encore ce 30 ici. On a encore une deuxième carte numéro 30 ici pour vous les béliers. Donc on est vraiment sur du plus sur le fait d'agir pour quelque chose. Ça me dit aussi qu'il est temps de s'activer, j'entends. Alors, pas de façon négative, hein, voilà, mais vraiment de se mettre en marche, de se mettre en route, de se lancer dans un projet, dans une relation. Il est temps, en fait, d'accéder au mouvement, en fait. C'est d'impulser le premier mouvement, ici, pour vous. C'est vraiment ce qui est basé là-dessus. Ça peut être par rapport, en effet, à une nouvelle activité ou vos activités. En tout cas, c'est l'énergie de votre semaine, l'activité. Donc ça va être une énergie, une semaine, j'entends, assez mouvementée, dans le sens, pas négativement, hein, mouvementée dans le mouvement, quoi. Vous allez pas mal bouger cette semaine, il va y avoir pas mal d'actions, c'est ça, hein, parce que le chiffre 3, c'est l'action. Il va y avoir pas mal d'actions dans votre semaine, besoin d'agir par rapport à des situations ou des projets. En tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair ici. Hein. Vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Il y a comme un éveil, une illumination qui se fait aussi, peut-être par rapport à quelque chose. Et c'est là que vous allez avoir cette envie d'agir. En plus, moi, ce que je ressens dans ces énergies-là, c'est que vous allez être parti et vous allez y aller. Hein. Il n'y a plus rien qui va pouvoir vous arrêter. Ça peut être en lien aussi avec une passion. Quelque chose qui vous passionne, un métier passion, une activité qui vous passionne. En tout cas, c'est plutôt favorable dans vos énergies. Énergie de feu. Et quelque part, on retrouve finalement l'énergie du bélier dans ces énergies-là. Alors, sur le plan sentimental relationnel, le pouvoir d'apprivoisement du grand, 6, 7, 8. Ok, très intéressant puisqu'on est sur du 26. Le 26, le 2, on est sur l'union, le partenariat, donc on va être dans le fait d'être en couple par exemple. Le 2, c'est le couple, c'est l'union avec l'autre. Le 2, c'est tourner vers les autres. Le 2, c'est le partenariat, s'il s'agit d'une relation professionnelle ou d'une relation amicale aussi, dans laquelle on a quelque chose à construire, peut-être pour une activité ou une activité professionnelle. En tout cas, le 2, c'est vous et l'autre. Vous et les autres aussi. Et en plus, on est sur du 6 aussi dans le 26. On a le 6 qui nous ramène à la famille, à l'amour. Donc en effet, on est sur éventuellement des couples qui sont basés sur de l'amour, donc là le vrai. Ça peut être aussi des partenariats avec des familles d'âme, des personnes que l'on considère comme sa famille parce que vous vous sentez proche de ces personnes. En tout cas, on est vraiment dans d'être avec les autres. Mais on a aussi ici un travail qui est demandé sur soi, prendre conscience de soi, tout en étant finalement tourné vers les autres cette semaine. Et puis on est bien sûr le 26, ça nous fait 8. Le 8, c'est vraiment le symbole de la réussite, de l'enthousiasme, du bonheur. En tout cas, c'est
une énergie extrêmement positive. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est-à-dire que j'entends ici que dans vos énergies, vous avez réussi à apprivoiser finalement ce qu'est l'amour au sens universel. Vous avez réussi à peut-être vous tourner davantage vers les autres, tout en étant aussi tourné vers vous. On s'écoute à la fois et en même temps on est avec les autres, j'entends ici. Hein. Donc cette semaine, c'est plutôt pas mal dans les énergies sur le plan relationnel, c'est assez favorable. Non, on a vraiment une belle énergie ici. On va être aussi ici dans la relation avec vous-même également, qui me parle de réalisation de votre potentiel. C'est-à-dire ici qu'en effet, j'ai l'impression que pour certains, avec la carte de l'éveil et de l'illumination, on va prendre conscience cette semaine de son potentiel, qu'on est tout aussi capable de faire quelque chose ou du potentiel qu'il y a dans une relation autour de vous aussi. Alors sur le plan matériel et financier, et professionnel, alors professionnel ou de vos activités bien entendu, on va être sur l'opposition. Alors, 8, 9, 10, 11. 11. Donc on est sur un effet peut-être une dualité ici. Ça peut être des malentendus, des petites tensions au travail. Mais du coup, ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre le potentiel aussi de la communication, l'importance de la communication ici sur le plan professionnel ou bien sur le plan de vos activités, hein, de vos études aussi, ça peut être ça. Il va être question en effet de retrouver une certaine harmonie ici sur le plan du travail. Alors ça peut être une disharmonie, un malentendu dans l'équipe et qu'il faut retrouver ici. Ça peut être aussi, j'entends, des points de vue opposés par rapport à votre partenaire peut-être sur le plan matériel et financier. On n'a peut-être pas la même vision des choses, de la gestion du budget ou du travail aussi, ça peut être ça. On est aussi dans l'opposition ici entre la tête et le mental. Enfin la tête qui symbolise le mental et le cœur ici. Et en fait on vous dit arrêtez de tergiverser, de vous poser 36 000 questions sur le plan financier, matériel ou professionnel. Il faut agir ici, c'est ce qu'on vous dit. Il est plus l'heure de la réflexion, il est temps d'agir. Alors, sur leur vie spirituelle, on me parle de 44 ici avec l'attraction des opposés. 44, c'est bien la stabilité, les bases solides. Et puis, on a 2 fois le 4, donc il est vraiment plus. Hein. Donc ici, on me parle en effet de votre union avec vous-même, de cette harmonie qui se met en place en vous, de ce travail que vous avez réussi à faire à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, ce qu'on vous dit finalement, c'est que ce travail à l'intérieur de vous va commencer à se voir à l'extérieur puisque vous avez une sorte de magnétisme. Alors pour certains, comme ça se passe à l'intérieur de vous, en effet, vous avez peut-être des qualités de magnétisme, hein, ça peut être le cas. Vous voyez ici à l'intérieur, on parle de moitié-moitié aussi, et là j'avais l'opposition où je vous disais que par rapport peut-être à un projet professionnel, une activité, vos études, une formation, ou par rapport au domaine matériel et financier, il est peut-être question d'avoir envie de faire quelque chose avec le cœur et que le mental essaye un petit peu de contrebalancer tout ça. Et en fait, à l'intérieur, ici on parle de moitié-moitié, donc ça veut dire ici que vous allez apprivoiser aussi à l'intérieur de vous cette capacité de gérer à la fois le mental et le cœur parce que les deux ont besoin d'être ensemble pour pouvoir travailler en harmonie. Alors, qu'est-ce qui va vous aider davantage? Eh bien, ici, ce qui va vous aider davantage, déjà, c'est vos anges. Visiblement, cette semaine, les béliers, vous allez être très accompagnés par votre ange gardien, votre ange guide. Hein. On a plusieurs anges. Hein. On en a un qui nous est attribué à la naissance, suivant notre date de naissance. On en a un avec qui on passe un contrat avant de venir s'incarner sur Terre, qui est là pour nous guider. Justement, lui, il a tout le plan de notre vie et puis il est censé nous guider à partir du moment où on est un petit peu dans le flou. Donc en fait, on peut être accompagné, puis accompagné par différents anges ou archanges aussi, suivant ce que vous avez besoin dans cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous retourner vers le côté angélique pour pouvoir demander de l'aide. En tout cas pour ceux qui croient aux anges, et puis si vous n'y croyez pas, demandez de l'aide tout simplement en ceux en qui vous croyez dans le divin. Voilà.
On me parle aussi de chiffre 1. Donc en effet, on est bien sur le fait de commencer quelque chose. Et là, on vous dit que si vous êtes sur le point de commencer quelque chose, allez-y, le conseil est débuter quelque chose. Le 1, c'est aussi, j'entends les guides me dire, faites le premier pas. Le premier pas est forcément peut-être le plus dur d'ailleurs. Ça peut être le premier pas pour une relation, ça peut être le premier pas pour changer de travail, pour une étude. C'est le premier pas le plus difficile. Après, vous verrez que tout va s'enchaîner parce que les portes s'ouvriront. Ayez confiance, tout va bien se passer. Vous êtes sous la protection divine. Donc vous êtes guidé et vous avez un ange là au-dessus de votre tête cette semaine en tout cas, tout particulièrement pour vous aider à avancer, surtout parce que vous avez besoin d'agir les béliers cette semaine. Alors, pouf, victoire. Ouais, il y a bien quelque chose qui se termine. Le bouclier nous renvoie encore à cette carte de l'ange tout à l'heure. Vous avez une protection, vous avez une victoire qui arrive par rapport à quelque chose dont vous rêvez, ça peut être ça, ou une victoire sur des illusions aussi autour de soi. On parle d'un nouveau projet, de quelque chose qui est en train de débuter, de graines qui sont en train de germer par rapport à ce que vous avez planté sur le passé. On me dit en effet, hein, enfermement, il y avait peut-être des béliers ici qui n'étaient pas forcément dans le bon vibes, qui étaient peut-être repliés sur soi, envie de ne plus bouger, de ressortir de chez soi, on a envie de rester tranquille. Et puis là, ben, en fait, les guides vous disent... il est temps de te mettre en marche, il est temps d'agir, il est temps d'agir pour tes rêves, il est temps d'avancer. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer ici pour vous. Hein. Ça peut être un examen qui met fin à quelque chose. Et en tout cas, j'ai un cadeau ici qui arrive. Donc ça veut dire ici que vous avez une victoire. L'univers vous amène une victoire ici. Hein, j'entends sur un plateau. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait tous les efforts qu'il fallait. Pour certains béliers, la victoire, le cadeau, la fécondité, il peut être question d'une grossesse qui arrive aussi. Mais ça a été compliqué. Besoin de repos d'ailleurs pour cette grossesse, c'est ce qu'on me dit. Mais on me dit que c'est protégé. On me dit aussi ici que vous terminez peut-être des examens ou une formation et que ces examens qui se terminent amènent une victoire. Donc justement, ça vous ouvre les portes peut-être de quelque chose dont vous rêvez, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a de nouvelles opportunités cette semaine qui vont se présenter à vous et qu'il faudra examiner peut-être très attentivement ces opportunités parce que l'une d'entre elles peut amener quelque chose de très positif. Il y a en tout cas une opportunité qui va se présenter à vous parmi peut-être toutes celles qui se présenteront et il y en a une, c'est vraiment un cadeau pour vous parce que vous êtes protégé là-dessus et que ça va vous sortir aussi, j'entends, de votre coquille. Donc les béliers, vous avez besoin de sortir de votre coquille cette semaine. Alors c'est peut-être tout simplement de prendre déjà l'initiative de faire le premier pas, de se retourner à nouveau vers les autres, de sortir de chez soi, qui sera peut-être ce qui met fin à une situation qui jusqu'à présent était peut-être négative. Mais on vous dit, il est temps cette semaine de s'activer, de se mettre en marche, de se mettre en route pour pouvoir réaliser vos rêves. Stop entre guillemets d'y réfléchir, de les imaginer. Il est temps de les mettre dans le réel. C'est ce qu'on vous dit ici pour les amis béliers. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.